Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le lundi 1er avril. Voilà, ça va être un mois normalement de vlog si tout se passe bien. Là, comme vous pouvez voir, je suis très bien installée puisque je suis totalement, vraiment super bien installée dans mon fauteuil de lecture pour commencer cette vidéo. Alors je suis un petit peu loin pour l'instant parce que j'ai une contracture musculaire au dos depuis déjà une bonne semaine. J'ai commencé à prendre des médicaments en jeudi pour faire passer la contracture. Aujourd'hui, ça va plutôt bien. Après, j'ai toujours mal à mes tendinites en fait. Et là, c'est l'épaule surtout. Après, la tendinite du poignet commence à aller mieux. Le coude, ça vient, ça va, mais par contre, l'épaule, j'ai un petit peu des douleurs, donc j'essaye de faire en sorte d'être très bien installée. Donc vous avez l'impression que je suis toute petite, hein, mais c'est juste que un peu compliqué de rapprocher en fait le trépied mieux que ça. J'espère que le micro, ça va aller. Au pire des cas, de toute façon, j'augmenterai le son lors du montage, du coup. Et donc du coup je vous prends le 1er avril, donc il est midi 18, j'ai envoyé Mika dans le bureau parce qu'il commençait à faire à manger. Je lui ai dit mais à chaque fois que je veux commencer un vlog tu commences à faire à manger, donc après on t'entend, voilà, on entend le bruit, donc je lui ai dit et puis là t'es en train de me déconcentrer, donc je l'ai viré. Mais je voulais vous parler un petit peu de ce qui va se passer en avril. Alors j'ai décidé, alors je viens juste de poster les stories Instagram du coup, donc je vais vous mettre par ici je pense la première story. Donc ce mois-ci j'ai décidé de me mettre un challenge qui est du coup que j'ai nommé en fait l'avril de vos choix. Donc ça signifie que pendant ce mois d'avril vous allez choisir mes lectures, donc on va faire une présélection, après vous allez choisir mes lectures, mes coloriages, les Disney que je vais regarder, parce que j'ai très envie de regarder et de re-regarder des Disney, et du coup je vous ferai voter en fait pour les Disney à regarder, et également les jeux auxquels je jouerai probablement le soir ou le week-end, etc. Là actuellement je suis toujours dans Final Fantasy VII Rebirth, je ne l'ai pas fini. Parce que avec ma contracture musculaire, j'ai pas beaucoup joué en fait. Et surtout, en fait, je suis arrivée dans un passage où il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, comme je joue pas énormément, j'avance pas beaucoup. Je vais quand même essayer de le finir cette semaine. Ça serait plutôt cool. Parce que du coup, en fait, cette semaine, je suis en arrêt. Puisque la contracture musculaire était assez douloureuse à partir du jeudi. Donc du coup, j'ai été voir mon médecin et mon médecin m'a mis en arrêt pendant toute la semaine afin de reposer tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je vais me reposer même en faisant des vlogs, hein, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, oui, je vais peut-être avoir un peu plus de temps pour avancer dans mon jeu vidéo. Après, je vous dis ça dépendra. Parce que vraiment, rester assise, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'aime bien aller m'allonger. Et puis, avec les médicaments, ça me fait dormir. Alors, je vais essayer de pas faire de sieste. Parce que, comment vous dire qu'hier soir, j'ai totalement galéré à m'endormir, en fait. Parce que j'avais fait une sieste l'après-midi. Et le soir, on voulait se coucher tôt avec Mika. Parce qu'on était assez fatigués. En fait, j'ai pas réussi à m'endormir. Donc je vais essayer de pas faire de sieste après-midi, on verra ce que ça donne. C'est sûr que si je m'allonge et que je lis, il y a probablement, c'est possible que je m'endorme, mais je vais essayer de pas faire de sieste de 2 heures. Je sais pas trop comment ça se passer, je verrai ça à ce moment-là. Et du coup, je vais vous faire choisir tout ça. Mais cette semaine, je vous ferai pas choisir de jeu, je pense. Parce que dans tous les cas, je reste sur ce jeu-là. Et puis après, je verrai ce que ça donne. J'ai quelques petits jeux que j'ai envie de jouer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire choisir ça durant tout le mois d'avril. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais là, du coup, je vais commencer ce vlog par vous. Avec la lecture que je viens de terminer. Donc du coup j'ai terminé ce petit livre, donc Les Flammes du Destin, c'est le tome 10 de la saga des vilains. Il est tout petit, hein, il fait 191 pages. Je l'ai commencé jeudi, je viens juste de le terminer parce que en fait j'arrivais pas à lire, le fait que les médicaments me faisaient vraiment dormir, et puis la douleur en fait forcément c'est pas terrible, voilà, tout ça. Là les médicaments je commence à m'habituer, donc du coup ça va un petit peu mieux et la douleur commence à passer, donc du coup j'ai réussi à avancer. Surtout en fait hier soir j'ai lu.
Enfin, j'ai lu 63 pages, c'est énorme par rapport à ce que j'ai lu les précédents jours. Du coup, j'ai réussi à bien avancer. Et là, du coup, je l'ai terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un tome 10, du coup. Je me demande ce qu'ils vont faire pour la suite parce que je pense qu'il y aura probablement un tome 11. Je sais pas du tout sur qui ça sera, etc. J'ai pas regardé. Mais c'est vrai que la façon dont ça se termine, ça pourrait être totalement une fin complète à cette saga. Mais à la fois, là, ça se termine sur quelque chose, on va dire, qui peut amener sur autre chose. Donc, à voir si ça continue ou pas. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, ce tome 10, je l'ai vraiment beaucoup aimé avec Hades. Hades, il était vraiment super cool. Après, si je peux quand même dire quand même un petit truc, c'est que je trouve que autant dans les autres tomes, certes, les méchants, au début, ils sont plus ou moins gentils et on comprend pourquoi ils deviennent méchants, en fait, c'est l'explication, mais au final, ils sont quand même méchants à un moment donné. Lui, là, je l'ai trouvé beaucoup trop gentil, alors que normalement, enfin, dans le dessin animé, Hades, il est quand même sacrément cruel, machiavélique, enfin, voilà, c'est vraiment un méchant que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que là, je trouve qu'ils l'ont fait un petit peu gentil. Voilà, juste comme ça, mais sinon après c'était un super moment de lecture, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà pour celui-ci, je reste ici de toute façon. Du coup, par rapport à l'avril de vos choix, donc j'ai mis sur Instagram du coup une story pour expliquer et pour faire choisir du coup 4 numéros. 4 numéros, voilà, aléatoires et choisir en fait si je prends les livres qui sont dans ma pile à lire ici, qui n'ont pas de rangement particulier, ou si c'est des livres à prendre dans mon carnet de lecture. Donc au niveau de mon carnet de lecture, ils sont par ordre d'arrivée en fait, donc du plus ancien au plus récent. Donc je vais voir ce que ça donne du coup dans la journée. Dès que j'aurai les 4 numéros, je vais faire la story pour faire choisir par rapport au livre que j'aurai choisi, donc les 4 livres. Et ensuite, je verrai du coup pour commencer ce livre. Je vais laisser 24 heures quand même de story pour que le plus de monde puisse voter. Et je prendrai le livre après parce que de toute façon, j'ai déjà une lecture de prévue durant cette semaine. Donc c'est une lecture commune avec la bibliothèque d'Emilia, donc le tome préquel. C'est des chroniques en fait de Kéléana, donc c'est la lame de l'assassineuse. C'est 5 petites histoires si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. 5 récits inédits, donc ça se passe avant totalement tout Kéléana, donc c'est vraiment le début, donc c'est comme un préquel. Donc ça va se lire assez vite, je pense, même si l'avantage c'est que à chaque fois c'est écrit assez gros en fait, enfin assez petit plutôt, je vais y arriver, assez petit dans les Martinières, la Martinière jeunesse, mais je pense que c'est des petites histoires, donc ça va se lire assez vite. J'avais vu avec Émilie, je pense qu'on peut lire les 2 premières histoires aujourd'hui et après du coup les 3 histoires en suivant, donc ça fait sur 4 jours, mais en vrai ça doit faire à peu près une centaine de pages, je crois, par jour. Mais je pense que je pourrais lire un petit livre aussi à côté après d'avoir lu. De toute façon, je vais m'y mettre déjà là, en fait, dans l'après-midi, du coup, parce qu'il est déjà 12h25. Dans l'après-midi pour lire, du coup, une première histoire, lire la deuxième histoire. Et bon, du coup, je pense que j'arriverai à lire un autre livre. Donc, comme ça, je lirai la 3e histoire dès le matin. Et puis, quand j'aurai finalisé la story des 24 heures, du coup, je pourrais choisir un autre livre à lire. Donc, ça devrait le faire pour ça. Ensuite, du coup, je vais aussi faire choisir un coloriage. Mais cette fois-ci, donc, j'ai décidé pour celui-ci de faire choisir 4 coloriages je vais sélectionner 4 coloriages dans ce famille, du coup. Et je vais voir, du coup, celui que vous choisirez. Je choisis du coup déjà le cahier parce que celui-ci je n'ai pas colorié dedans depuis que Mika me l'a acheté d'ailleurs. Donc il y a 2 semaines. Puisque la semaine dernière je n'ai pas du tout fait de coloriage afin de mettre en fait mes tendinites au repos, donc poignets, coudes, épaules. Ça m'a fait du bien, je vous avouerai que de ne pas solliciter ces tendinites, ça m'a fait du bien. Mais par contre ça me manque trop. Ça me manque beaucoup trop en fait du coup pour de colorier. Donc ce que je vais faire, alors je vais pas abuser. Je vais sélectionner un coloriage.
Enfin, du coup, je vais vous faire choisir un coloriage et après, par contre, je colorierai pas plus de 30 minutes par session. Donc, par exemple, je vais colorier pendant 30 minutes et après, je vais me reposer, etc. C'est bien de continuer à solliciter quand même mon poignet, ne serait-ce que, en fait, pour une tendinite, il faut continuer à muscler, en fait, le muscle autour du tendon parce que sinon... Ben, la tendinite reste en fait et c'est de pire en pire. Et là j'avoue que depuis 5 mois du coup que j'ai mes tendinites, ben, j'ai complètement laissé un peu à l'abandon en fait ce système de musculature et je pense que le fait de pouvoir muscler et de continuer à utiliser un peu mon poignet ça pourra que être bénéfique. Je le sais parce que j'avais déjà eu le problème et en fait un spécialiste de la main m'avait conseillé de continuer à muscler mon poignet. Donc je vais reprendre voilà, les exercices dessus, mais par contre je vais colorier juste un petit peu pour ne pas non plus aggraver la situation. Voilà, de toute façon, j'essaye de faire attention à moi là en ce moment. En plus, cette semaine, ça va être pas mal de pouvoir vraiment bien me reposer, de ne pas du tout solliciter au travail ni rien. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Mais petite particularité pour ce coloriage, je vous le dis tout de suite. Et après, on va aller manger avec Mika. Ce mois-ci, du coup en avril, Anaïs nous a fait un bingo coloriage que je vous mets par ici et du coup la condition le bonus en fait de ce bingo c'est de faire seulement des doubles pages. Alors en gros par exemple je crois que le premier numéro c'est le 5, après je m'en souviens plus, mais par exemple du coup si le 5 c'est une page impaire de toute façon, donc si par exemple le 4, non le 6 du coup plutôt, c'est une page ouais. Donc le 5 c'est ça, donc par exemple si le 4, si le 6, je vais y arriver, si le 6 est colorié, bah, du coup il faut colorier le 5 afin de faire une double page. Donc du coup ici je suis sur un cahier qui est totalement vierge, donc il n'y a pas de double page. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que par rapport au numéro que vous allez choisir, donc je vais vous faire choisir par rapport au numéro du bingo, bah, je ferai la page qui sera juste à côté. Donc je ferai 2 doubles pages, donc une double page directement, avec un seul numéro parce que j'ai trop envie de colorier dedans. Ça me permettra de faire directement 2 doubles pages et je pense que pour celui-ci je colorierai avec des feutres à eau parce que les feutres à eau nécessitent moins d'application au niveau du poignet, donc du coup je vais choisir des feutres à eau. Donc je vais faire ça pour celui-ci, après je regarderai quand même dans les autres cahiers que j'ai afin de pouvoir faire des doubles pages différemment parce que je pense que j'aurai peut-être pas le temps au niveau du mois de faire que des doubles pages. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vais choisir, pendant que Mika prépare à manger, je vais choisir les 4 numéros qui me tentent le plus. Parce que je vous fais toujours 4 choix. Je trouve ça plus sympa d'avoir 4 choix. Ça laisse vraiment beaucoup de choix. Et les personnes se disent pas en mode oui, bon, bah, par dépit, je vais prendre celui-ci. Là, au moins, ça laisse vraiment plus de choix, en fait, je trouve, pour tout le monde. Donc du coup je pense que donc je vais sélectionner 4 numéros et je ferai forcément le numéro qui sera juste à côté pour faire la double page et juste voilà, je vais faire ça du coup là, comme ça ce sera fait. Bien sûr je voulais juste vous prévenir dès le début de la vidéo. Alors effectivement je fais choisir que sur Instagram parce que c'est là où c'est... Alors, pour l'instant, je fais choisir sur Instagram parce que c'est là où c'est le plus facile pour moi de faire choisir en fait. Et comme ça, il y a plus de monde qui peuvent choisir plus rapidement. Mais ne vous inquiétez pas pour les personnes qui me suivent seulement sur YouTube parce qu'ils n'ont pas de compte Instagram ou parce que vous ne voulez pas me suivre sur Instagram, ce qui reste totalement normal et logique en fait par rapport à vos envies. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, donc le dimanche, puisque je clôturerai le dimanche cette vidéo, je vous ferai choisir ma prochaine lecture. Donc ce que je ferai, c'est que je demanderai à Mika de me présélectionner 4 livres. Lui, directement, c'est lui qui le regardera dans ma bibliothèque, ici directement, hein, pas sur mon carnet de lecture, sinon ça va être trop compliqué pour lui. Puis à gérer, ce sera un peu compliqué. Je vais lui faire choisir ici directement, je pense, ou des numéros, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas, vous aurez du coup 4 commentaires, je les mettrai en commentaire, 4 commentaires, où vous pourrez voter pour laquelle lecture vous voulez que je lise, comme ça au moins ça vous permettra également de voter vous en fait les livres, donc un livre pour que je lirai justement dans la foulée. Mais par contre ça serait compliqué, je pourrais pas vous le faire avec le coloriage etc, ça serait beaucoup trop compliqué, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez choisir quand même mes prochaines lectures à la fin de cette vidéo et donc du coup n'hésitez pas à rester le temps
rester sur ce vlog, surtout si ça vous intéresse. Bref, j'en reste là, voilà, pour aujourd'hui, et je vous reprendrai au fur et à mesure de la semaine en espérant que ça va, et du coup pour vous parler de mes lectures et les prochaines lectures, voilà, tout le tralala. Bref, dans tous les cas, vous avez l'habitude, je reviens vous voir dès que j'ai des choses à vous raconter. Je reviens vite fait du coup mardi 2 avril pour vous parler un petit peu de ce qui a été choisi du coup hier pour mes lectures et le coloriage que j'ai prévu de faire. Alors déjà je voulais vous dire que j'ai bien avancé dans Keleana, donc en fait on avait prévu de lire les 2 premières histoires et ensuite histoire par histoire, donc là je suis déjà dans la 2e histoire. Je vais faire en sorte de le finir je pense dans cet après-midi, puisque là je vous reprends, il est 14h15. Je reviens de ma séance de kiné qui m'a fait beaucoup de bien. Donc du coup je pense que je vais m'allonger un petit peu et continuer à lire. Ça serait bien que je termine au moins cette histoire du coup du jour, l'histoire du jour. Après je sais que ce soir il y a un live avec Pickwick, donc je participerai au live, donc je pense que je lirai aussi à ce moment-là, mais là j'aimerais bien me reposer, ça serait plutôt pas mal. Et au niveau de, du coup, je vais faire le choix de coloriage déjà. Donc j'avais fait 4 choix, j'avais proposé 4 choix dans le famille. Donc j'avais proposé Réponse, La Reine des Neiges, Aladdin et Pinocchio. Je trouvais ça plutôt pas mal, Pinocchio. Et bon bah c'est Réponse qui a été choisi, donc c'est le coloriage numéro 10, c'est celui-ci là, que vous n'allez pas voir grand chose. Donc il faut que je sélectionne des couleurs, sachant qu'il y a jusqu'au R au niveau des couleurs, donc il y a beaucoup de couleurs à sélectionner, et celui-ci je voulais le faire de toute façon comme je vous l'ai dit en feutre à eau, comme ça me permettra de reposer quand même un petit peu mon poignet. Et juste à côté c'est, oh je crois que c'est Hercule, bébé. Bon, en tout cas, ouais, je pense. Ouais, ça a l'air. Du coup, bon, celui-là, il y a moins de couleurs. Donc, je ferai la double page directement, voilà, dans la semaine, tranquillement. Après, je vais faire, comme je vous ai dit, des petites sessions de 1/2 heure. Je vais pas trop forcer, de toute façon. Le but, c'est pas de forcer. Et au niveau du choix des livres, donc j'ai sélectionné, j'avais demandé à ce que vous me donniez 4 numéros différents et à choisir soit dans ma pile à lire, soit dans mon carnet de lecture. Donc j'ai pris les premiers numéros qui arrivaient, voilà, comme ça au moins premier arrivé, premier servi. Et donc du coup j'avais Les Jumeaux Croche-Mort, De Lune en Lune, qui est une science-fiction, et 2 livres différents. Et en fait vous m'avez fait une spéciale pour premier choix que je vous propose, vous me faites une spéciale du coup égalité. J'ai 2 égalités, donc égalité sur Harry Potter, donc c'est bien, c'est le thème vert, et du coup sur Un cœur si loyal et solitaire, donc le tome 2, de couleur verte. Égalité pour ces 2-là. Donc écoutez, je suis très bonne joueuse, donc je vais lire les 2. Alors, après celui-ci, il est en audio en fait, et j'ai vu que je pouvais l'avoir sur l'application BookBeat, où en gros c'est une application où il y a des livres audio et des e-books, et en fait j'ai 50 heures d'écoute gratuite pour tester en fait l'audio, enfin l'application tout court. Bon, je prends les audios, et comme j'ai vu qu'il y était, du coup je me suis dit bon go, je vais l'écouter du coup pendant que je ferai du coloriage par session d'1/2 heure, et voilà, je le lirai aussi probablement de toute façon, parce que ça m'étonnerait que je vais terminer l'audio d'ici la fin de semaine. Donc quoique je sais pas, ça dépendra, parce que des fois je peux aussi l'écouter tranquillement posé. Ouais, bref. En tout cas, du coup, celui-ci en audio que je lirai également, et du coup, je vais lire également Harry Potter. Voilà, ça a été choisi, donc je suis très bonne joueuse cette fois-ci. Je vais pas vous faire revoter entre les 2 livres, j'aurais pu, mais là je me suis dit bon, ça tombe bien, il y en a un que je sais que je peux l'avoir en audio, donc je suis bonne joueuse, je vais me lancer dans les 2, voilà. Et on va voir, je pense que j'arriverai largement. En plus le tome 2 d'Harry Potter, je le connais assez bien, donc ça va se lire assez vite. Donc je pense que j'arriverai à lire, bon déjà Keleana c'est sûr je l'aurai fini, et puis probablement les 2 livres là, donc je vais pouvoir vous faire choisir un autre livre, mais peut-être en fin de vidéo. Je verrai ce que ça donne. En tout cas je vais me poser là, me reposer, et je vous reprends du coup un peu plus tard pour vous parler de mes lectures ou vous montrer mon avancée dans le coloriage. Ça me semble plutôt pas mal.
Je vous reprends du coup le jeudi soir à 17h. J'ai été obligée de fermer la fenêtre alors qu'il fait super bon dehors parce qu'en fait mes voisins, c'est impossible. Cet après-midi, ils ont décidé de faire beaucoup de bruit. Et puis là, pareil en fait. Donc j'espère que normalement ça devrait pas trop s'entendre derrière, mais entre les bruits de tondeuse. Oui, parce que forcément, vu qu'il fait beau, c'est le moment où il faut tondre. Et il faut savoir que mes voisins qui sont juste à côté, ils me font beaucoup rire à chaque fois. Avec Mika, on rigole pas mal parce qu'en fait, ils passent leur temps à tondre. C'est que s'ils tondent pas au moins 2 fois par semaine, en fait, c'est assez étonnant en fait. Des fois, même 3 fois. La dernière fois, c'était 3 fois et 2 journées de suite. Donc, j'avais dit à Mika, non, mais peut-être qu'ils avaient fait juste une petite partie du jardin et après l'autre partie du jardin, puisque c'est un grand jardin. Mika, il a dit, non, mais faut arrêter. En fait, ils ont mis déjà 3 heures à juste faire un petit. Bref. Donc, ils passent leur temps à tondre. Et là, en fait, vu qu'il faisait beau, il fait vraiment pas mal là à Bordeaux. Donc, du coup, j'avais ouvert la fenêtre et puis je suis en train de faire une petite sieste après la séance de kiné. Et en fait, ils m'ont réveillée avec leur tondeuse. Et j'étais là en mode, mais vous pouvez pas faire ça plus tard? Genre le week-end, quand on est sûr que tout le monde est réveillé. Non, bref, ils sont un petit peu insupportables là-dessus, je trouve. Et puis après, il y avait des bruits de scie. Et puis là, je sais pas, il y a mon autre voisin à côté qui a décidé de défoncer son portail. Je sais pas trop. Bref. Donc du coup, j'ai dû fermer. Pour être sûr que vous ayez pas ces bruits un peu disgracieux derrière vous. Donc du coup, je reviens pour vous parler bien sûr de lecture et de coloriage. Mais avant ça, je voulais vous rassurer et vous dire que je vais mieux. J'ai encore mal au dos, mais en tout cas la contracture a l'air d'être passée, puisque vraiment j'ai beaucoup moins mal qu'en début de semaine, donc ça c'est plutôt bien. Et les séances de kiné m'ont fait beaucoup de bien aussi, donc forcément c'est vraiment pas mal. Et du coup voilà, ça va un peu mieux. Au niveau des tendinites, quand elle m'a fait des étirements tout à l'heure, j'ai senti que l'épaule s'attirait encore un petit peu, mais en vrai ça va quand même mieux. J'ai moins cette douleur toujours présente, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et au niveau de la tendinite du poignet, ça a l'air d'aller bien, puis le coude aussi. Donc je pense que cette semaine d'arrêt m'a fait beaucoup de bien, donc écoutez, tant mieux. On va essayer de faire attention. Lundi on reprendra le taf. On va essayer. Je vais essayer de faire attention. Donc normalement ça devrait aller. Et puis le dos, voilà, j'ai encore quand même 3 jours pour me reposer, pour faire des étirements. De toute façon je vais continuer à faire des étirements même en reprenant le travail. Mais du coup c'est plutôt au bon signe. Donc je suis quand même assez contente là-dessus. Et du coup j'ai quand même réussi à bien avancer cette semaine du coup. Parce que forcément j'ai joué un petit peu. Je suis à 87% de la fin de l'histoire en fait de Final Fantasy VII. Donc je pense que j'aurai le temps de le finir, oui là ce week-end à mon avis tranquillement. Mais c'est vrai que j'ai joué un petit peu mais pas énormément. Déjà aujourd'hui j'ai pas joué du tout. Et j'ai joué quoi, à peu près 2 heures par jour, c'est tout. Ouais, je me suis plutôt reposée, donc allongée et puis rester assise dans le canapé ou faire un peu de coloriage comme hier. D'ailleurs hier j'ai quand même oublié de vous dire, d'ailleurs je vais vous montrer ça dès le début, tu vois, comme ça va être cool. Hier après-midi, Anaïs, donc du compte Pickwick, est venue à la maison et du coup on va dire que les copines nous avaient un petit peu échauffé pour qu'on puisse faire un live toutes les deux ensemble. Donc du coup on a fait un live coloriage dedans. Donc j'ai pu colorier. J'ai colorié donc dans le temps de famille, je vous remontre. C'était celui qui avait été sonné. C'est celui que j'avais sélectionné et puis j'avais proposé plusieurs pages. Donc là j'ai fait le Zeus et le Hercule du coup hier après-midi. Alors sauf les contours que j'ai fait ça ce matin. Parce que bon, ça commençait à tirer avec le dos quand même, donc du coup je voulais pas. Et par contre, je l'ai commencé mardi. Mardi, j'ai terminé du coup hier matin un petit peu. Donc le petit réponse, c'était pour celui-ci que je vous avais fait voter. Et comme le but du coup du coloriage, du bingo de coloriage de Pickwick du coup de ce mois-ci, c'est de faire des doubles pages. Donc j'ai fait directement des doubles pages. Hop là, je vous montre ça comme ça. C'est beau. C'est trop beau. Ils sont trop beaux, je suis très contente. C'est vraiment très joli. Alors j'ai adapté les couleurs au niveau de The Hercule parce qu'en fait les couleurs ici sont beaucoup plus orangées et effectivement dans la solution c'est orange et j'étais pas très chaude à faire ça parce que les oranges que j'avais, je me suis dit ouais, à part juste être totalement orange, je vais pas trop aimer. Donc du coup j'ai adapté et finalement je suis plutôt satisfaite du rendu final. Donc c'était plutôt pas mal au niveau de la solution.
Vous voyez, au niveau de la solution, on était beaucoup plus orangé hein, quand même. Mais bon, moi je les aime bien. Et puis voilà, j'aime bien adapter un petit peu comme ça. C'est plutôt chouette. D'ailleurs, je trouve que même les couleurs des cheveux. Non, en vrai, ça va. Ouais, juste la couleur des peaux, mais en tout cas, voilà. Pour ça, j'ai réussi à faire les 2 coloriages. Ça s'est fait tout seul et franchement, pas de douleur. Donc du coup, j'en ai profité. Mais sinon, niveau lecture, du coup, j'ai terminé les chroniques de Keleana, donc qui se passe avant le tome 1 de Keleana, donc c'est clairement un préquel, et c'est découpé en 5 petites nouvelles, où en fait, c'est un peu une suite quand même au niveau des nouvelles, mais en gros, voilà, il y a juste des titres pour démarquer les sections, les parties, en quelque sorte. Et c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé certaines histoires, mais après... comme on a dit avec Émilie, enfin comme Émilie d'ailleurs plutôt m'a dit, c'était pas transcendant. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est pas transcendant. C'était sympa, mais c'est vrai que y a vraiment des histoires qui ont été très sympas et surtout le développement de Keleana est quand même plutôt pas mal et surtout par rapport à un petit événement en fait qu'on sait déjà directement dans le tome 1, il me semble, de toute façon oui, c'est sûr. Mais du coup voilà, c'est un peu plus développé donc c'était plutôt cool. Mais c'est vrai que pour moi qui ai lu les 5 premiers tomes déjà, c'est ça, bah du coup... il n'y a pas vraiment une énorme découverte parce que on en entend parler quand même, on devine plus ou moins ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que je pense que c'est mieux de le lire après le tome 1. Quand même lire le tome 1 parce qu'il y a quand même pas mal d'explications qui arrivent dans le tome 1 et qui expliquent un peu l'univers. Et ensuite, probablement lire celui-ci. Et ensuite s'attaquer au tome 2 parce que le truc c'est que le tome 1 était très bien mais reste un petit peu... pas trop en profondeur au niveau de l'univers, ça explique juste l'arrivée de Keleana en fait au sein du royaume. Et ensuite le tome 2 en fait ça change un petit peu, il y a un moment donné ça change du tout au tout, on a l'impression que c'est plus du tout la même saga parce que l'univers se développe énormément et en fait il y a un petit truc qui se passe et du coup ça nous explique un peu tout le reste etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant je pense. Alors soit j'ai réfléchi, mais soit lire après le tome 1, soit lire peut-être après le tome 2, parce qu'il y a un élément qui, peut-être la dernière histoire, spoil un petit peu, peut-être un élément qui est dit dans le tome 2, je crois. Je regarderai au cas où, mais je pense qu'effectivement, peut-être le lire plutôt après le tome 2, qu'on ait l'élément déjà indiqué, mais en tout cas, en vrai, c'est un tome qui est fait pour avant le tome 1 en fait, donc ça pourrait techniquement au niveau de la chronologie se lire avant. Mais bon, je pense que effectivement après le tome 2 ça serait quand même mieux de le lire. Mais après voilà, c'était assez sympathique. En plus ça s'est lu forcément rapidement puisque du coup je connaissais à peu près un peu tout ce qui s'est passé, même s'il y avait des détails un petit peu en plus. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai commencé du coup un cœur si loyal et solitaire en audio et puis j'ai lu aussi un petit peu. Donc là je suis à 100 pages, 150 pages. Je sais plus. 150 pages sur 600 donc je pense que je vais réussir à le terminer avant dimanche. Oui, je pense que ça peut être possible puisque je vais refaire un peu de coloriage et du coup je vais écouter en même temps de faire du coloriage parce que ça s'écoute très très bien. Après ça se lit aussi vite parce que j'ai lu quelques chapitres, 2-3 hein, pas énormément, mais bon je vais faire probablement les deux, le lire et l'écouter, donc ça sera fini dimanche. Et bon pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe, mais je reviendrai vous en parler un peu plus en détail. Après du coup j'ai commencé le Harry Potter, c'est lui que j'aurais bien voulu avancer beaucoup plus cet après-midi, mais du coup entre ma sieste et après le bruit environnant c'était pas terrible, mais j'ai quand même je suis pas loin de la page 100, ouais, je suis à la page 78, donc voilà, je vais avancer aussi tout doucement, mais celui-ci il fait 400 pages. Après c'est surtout qu'il y a des très très jolis dessins et du coup je passe un peu de temps dessus à regarder du coup il y a moins de 300 il y a moins de 400 pages, du coup il y a 382 385 je crois. Mais du coup, je passe un peu plus de temps à regarder les images. Il y a des petits pop-up également, en fait. Voilà, là, quand ils se retrouvent dans la cheminée. Et du coup, vous pouvez prendre ça, là. Hop. Et regardez, par exemple, il arrive là. Il arrive par ici. Et là, il tombe. C'est super bien. Donc, du coup, je me suis amusée à faire ça
plusieurs fois. Je l'ai remis au début, histoire que quand je le relise, que ce soit bien au bon endroit. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a vraiment des petites illustrations très jolies. Et puis là, les pop-up, bon, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, c'est surtout des très belles illustrations. Je les montre vite fait, mais pas trop, pour éviter de vous spoiler si vous voulez les découvrir. Mais ouais, je trouve ça vraiment sympa. À redécouvrir comme ça, c'est plutôt cool. Et j'aimerais bien avancer un peu plus ce soir. Bon, après, on est jeudi, 382 pages. Si j'arrive au moins à arriver à 100 pages, pour que vendredi j'en lise 100. Vu que j'ai pas Kelana, j'aurai plus de temps à lire du coup. Et donc demain, 100, ouais, voilà. Je pense que ça va être faisable, je vais réussir forcément. Enfin, en tout cas, je vais me donner les moyens de terminer ces 2 livres pour que comme ça, dimanche, je vous ferai choisir. Alors, au pire des cas, si je les ai pas finis, sinon je devrais les... Non, je vais faire en sorte de les finir. Si je les ai pas finis, c'est pas grave. Mais dimanche, je vous ferai du coup, je ferai sélectionner à Mika des livres pour que vous puissiez vous voter pour ma prochaine lecture. Après, ça sera probablement celle d'après, parce que je vais peut-être faire voter pour une autre lecture avant. Du coup, avant celle que vous aurez pour voter. Bref, on verra ce que ça donne. En tous les cas, là, au niveau des coloriages, j'ai choisi 2 cahiers du coup pour faire choisir là mon prochain coloriage, donc le sorcière ou le manga. Et pour l'instant, c'est le manga qui a l'air de gagner. Il a 5 voix de plus que le sorcière, donc je pense que je vais commencer à colorier un petit peu, pas là, mais vers 18h, je pense, puisqu'après Anaïs est en live à 18h30. Donc du coup, je pense que pendant les sessions lecture, je vais pas lire, mais je vais plutôt colorier et écouter. Je pense que je vais faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc je vais avancer Harry Potter. Et du coup, je pense que je verrai à ce moment-là. Si c'est toujours le manga, ça sera le manga qui, du coup, sera sélectionné. J'espère. Enfin, en vrai, je les aime tous les deux. Et alors là, en plus, c'est des doubles pages. Donc les pages sont déjà faites à côté. Donc il y a juste le numéro juste à côté. Donc cette fois-ci, je ne tape pas une double page directement. Et là, pareil, il y a déjà cette double page de fait. Donc bon, je vais voir qui a été choisi. En tout cas, j'ai hâte de colorier. Comme ça va un petit peu mieux, ça me fait trop plaisir. Et du coup, je vous reprendrai un peu plus tard. Peut-être dimanche. Je ne sais pas si j'aurai grand-chose à vous raconter demain ou samedi. Bon, peut-être dimanche pour clôturer ce vlog. En tout cas, je vous reviens un peu plus tard pour discuter, bien sûr, toujours. beaucoup discuter. Je vous reprends dimanche à midi du coup pour finaliser ce vlog. Faites pas attention à ma tête, hein, il faut vraiment que je lave mes cheveux. Bref, c'est une catastrophe. Donc du coup, je vous reprends à midi. Vous savez, en début de vlog, je vous ai dit qu'à chaque fois que je voulais finaliser du coup, ou commencer un vlog plutôt, ou faire un petit passage de vlog, Mika, il est toujours au moment où il se dit bon bah si je faisais à manger. Bon, j'avoue que je cherche un petit peu de vouloir toujours... Là, par exemple, de finaliser ce vlog genre à midi, un dimanche, c'est logique que Mika a envie de faire à manger. Mais bon, je cherche un petit peu, mais vraiment, à chaque fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il a éteint son PC. Bon, il était 11h50 quand je me suis dit, tiens, ça serait bien que je finalise le vlog, mais j'avais 2-3 idées en tête à finaliser, en fait, avant de vous reprendre. Et le temps que je le mette en place, forcément, il est midi 10 maintenant. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je vais commencer à manger, faire à manger. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, quand je me dis que je vais faire justement une petite vidéo, tu te dis, tiens, ici, j'allais faire à manger. Il me dit, non, mais c'est pas grave, finalise ta vidéo, je vais faire à manger après. Mais tout le temps, vraiment, je sais pas, il le fait exprès. Bon, après, vous allez me dire, je cherche un peu. Bref, je vous reviens. Pour finaliser ce vlog, donc du coup, comme je vous avais montré, il me semble, je sais même plus ce que je raconte. Donc du coup, c'est le cahier manga qui avait été sélectionné pour le coloriage, donc je l'ai fait. Il a été extrêmement rapide à faire. C'est vrai que le manga... Ça dépend des coloriages, mais la plupart du temps, ils sont quand même assez rapides à faire. Celui-ci, pareil, je l'avais fait très rapidement. Donc là, c'est une double page, du coup. Alors, celle-ci, je l'avais déjà fait avant. Et bon, j'ai fait celui-ci, comme ça fait une double page. J'avoue que c'était une excellente idée, du coup, de mettre ce bonus dans le bingo coloriage. Parce que pour le coup, je suis très fan de faire les doubles pages. Là, j'avoue, c'est vraiment pas mal. J'ai en plus... Alors... C'est vrai que là, pour ces pages-là, donc 65-66, j'avais déjà fait le 67 et le 68. Voilà, donc déjà double page. Et le 69 était fait aussi. Celui-ci est trop beau aussi. Donc en fait, à l'occasion, il faudrait que je fasse le 70.
Là, pour le coup, là, j'ai fait vraiment que dans la même zone. Bon, il y en a d'autres un peu ailleurs. Ben, en fait, je me pose la question. Bon, en tout cas, j'arrive pas à les trouver là, au moment où je vous parle. Mais il me semble que j'en avais fait d'autres ailleurs, ou sinon, c'est vraiment que dans cette zone-là. Bref, dans tous les cas, c'est fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup, de toute façon, tous les cahiers de coloriage que j'ai. Mais c'est vrai que celui-ci, je suis assez contente de l'avoir fini. Pour continuer dans les coloriages, du coup, j'ai fait... Alors, j'ai pas fait une sélection. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le tirage au sort plouf plouf pour faire un plouf plouf, du coup, faire un tirage au sort dans tous les cahiers que j'ai. Donc, j'avais mis les 10 cahiers que j'avais. Et surtout... Alors, avant de sélectionner ça, en fait, j'avais mis les derniers numéros du bingo. Enfin, les derniers numéros. Les autres numéros du bingo qui me manquaient. Donc, j'en avais fait 2. Puisque là, c'était le 3e, celui-ci, je crois. Non, celui-ci, c'était le 2e. Le 3e, c'est... Bref, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'avais mis les numéros qui me manquaient du bingo pour, du coup, sélectionner déjà le numéro que j'allais faire. Et ensuite, j'avais fait un tirage au sort sur les 10 carnets, sur les 10 cahiers de coloriage que j'ai. Du coup, comme ça, voilà, c'était vraiment tirage au sort pour ensuite vous les proposer. Alors... Vous avez décidé du coup que je repartirais dans le famille parce que il est sorti au plouf plouf et même si j'avais déjà colorié dedans, c'est en début de semaine, je me suis dit c'est pas grave, dans tous les cas je mets vraiment la totalité des 10 cahiers puis on verra ce qui a été sélectionné. Donc c'est le famille qui a été resélectionné et j'ai déjà bien avancé. Donc c'était le numéro 87 qui avait été sélectionné, donc je vais faire le 87 et le 88 juste à côté, puisque du coup je n'ai pas de double page, en fait déjà une seule page coloriée dedans, puisque j'ai déjà fait du coup les doubles pages du début de semaine que je vous avais déjà montré, mais du coup voilà. Donc j'ai commencé comme ça me fait trop rire, parce que j'avais commencé juste par les vêtements, et j'avais mis sur Instagram pour que vous deviniez qui était-ce, donc c'est bien entendu Anastasie et Javotte. Donc j'ai fait tout le tour, je vais faire vraiment tout le tour, et je terminerai par le visage, et bien entendu après les contours noirs, mais bon, je trouve ça rigolo, c'est vachement bien. Puis du coup, je colorie avec les Tooly Art, et que je les aime vraiment trop. Je les aime vraiment énormément. Donc ça sera, vous verrez le rendu final dans le vlog suivant, du coup, de la semaine prochaine. Parce que là, c'est la fin. Donc pendant que j'étais en train de colorier, j'en ai profité pour avancer dans un cœur si noir et solitaire. Donc je suis là. Je suis à la page 433, il y a 600 pages je crois, même pas, 596 pages, donc on va dire qu'il me reste une 150aine de pages à terminer, à lire pour le terminer. À écouter, il me reste 4 heures d'écoute, donc comme je fais un peu les deux, en fait, j'écoute et je lis également, donc du coup, je pense qu'il sera fini demain facilement, puisque j'ai encore toute la journée devant moi, même si cet après-midi je vais regarder un petit Disney, mais je vous en parle un peu après. Donc en tout cas, voilà, pour celui-ci, il sera terminé sans aucun doute demain. Donc quand je commencerai le vlog, je pourrai vous donner mon avis final, mais en tout cas, je peux vous dire déjà que j'aime énormément. Parce que du coup, qu'est-ce que vous aurez eu comme... peut-être pas beaucoup d'avis livresses du coup. Bon, après, c'est pas très grave. Harry Potter, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai mis le petit marque-page que ma belle-mère m'avait fait, parce que du coup c'est une souris, et je me suis dit que ça irait super bien pour faire Croutard. Voilà, donc j'ai mis Croutard dans le livre Harry Potter. Donc je suis à la page 218, il y en a presque 400 je crois. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais comme je ne me souviens plus de ce que je vous raconte, je me répète à chaque fois. 391, mine de rien, je mets beaucoup de temps à le lire en fait, parce que forcément il y a des belles illustrations, donc je reste assez longtemps sur les illustrations pour regarder, mais c'est surtout qu'en fait c'est écrit quand même sacrément petit en fait par rapport au livre, en fait à l'épaisseur du livre. Bon après ça reste logique, c'est pour justement ajouter des illustrations, des pop-up etc, et que le livre ne soit pas super grand, donc jusque là je peux comprendre, mais c'est vrai que du coup je passe un peu plus de temps dedans, donc je pense pas le terminer lundi pour le coup, hein. Demain ça sera pas terminé c'est sûr, mais je le terminerai tranquillement dans la semaine. Je verrai ce que ça donne. Après c'est pas grave, hein, c'est Harry Potter, donc je peux le faire patienter un petit peu, le lire un petit peu, tout, bref je prends mon temps pour le découvrir, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, je le lis quand même. Et du coup
pour l'histoire du Disney, du coup, je vous ai fait sélectionner sur Instagram, toujours, de toute façon, un Disney, parce que j'avais très envie de regarder un petit Disney cet après-midi. Je me suis dit, bon, je ne sais pas trop lequel me fait envie. J'ai sélectionné 4 Disney que ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu. Donc, il y avait Aladdin, Pinocchio, Cusco. Et je crois que le 4e c'était Tarzan que j'avais sélectionné. En tout cas, il y en a pas mal que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et franchement, j'ai bien cette impression que c'est Cusco qui va l'emporter pour le coup parce que vraiment il y a beaucoup plus de votes dessus. Je crois qu'il en a au moins une dizaine de plus que les autres. Donc je pense que ça va être Cusco qui va l'emporter. Hein. Je verrai ça à la fin, enfin au moment de mettre le Disney cet après-midi. Je sais pas à quelle heure je vais le regarder, mais en tout cas ça sera dans l'après-midi. Mais en tout cas j'ai très hâte de redécouvrir Cusco parce que vraiment ça fait longtemps que je l'ai pas vu et puis j'avoue que j'aime bien. C'est très 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 rigolo. Et enfin arrive le moment que vous attendez tous depuis le début de ce vlog, je suis sûre. Je vais vous présenter du coup les 4 livres que... Alors, du coup, c'est pas Mika qui l'a sélectionné, c'est moi, mais parce qu'il y a une petite raison à ceci. Donc du coup, j'ai sélectionné 4 livres, je vais pouvoir vous les mettre en commentaire, vous les montrer, les mettre en commentaire pour que vous puissiez voter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 commentaires et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, voilà, juste un petit j'aime pour que je puisse comptabiliser en fait le nombre de j'aime pour les choix. Voilà, tout simplement un petit pouce en l'air du coup sur le livre que vous voulez que je choisisse. Idéalement, choisissez qu'un seul livre, s'il vous plaît. Idéalement, évitez de me faire une égalité aussi, s'il vous plaît. En tout cas, je vous laisse quand même un petit moment, plusieurs jours, pour sélectionner. De toute façon, le temps que je termine Harry Potter. Après, il faut que je vois avec ma collègue si elle veut qu'on commence Sorcier. Mais dans tous les cas, je vais vous laisser largement, au moins, peut-être jusqu'à jeudi. Au moins je pense, pour que vous ayez le temps de regarder ce vlog, parce que ça va quand même être un vlog long, donc le temps que vous regardez le vlog, et ensuite que vous, du coup, votez dans les commentaires, comme ça, voilà, je laisse quand même quelques jours, le temps qu'il y ait quelques votes, je pense que c'est plutôt pas mal. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que du 1er avril là au 31 mai en fait, il y a le Tarot Book Challenge de Livromancienne, donc Aurélie de la chaîne Livromancienne qui est en cours. Du coup c'est un challenge, voilà. Et c'est un challenge qui m'intéresse plutôt pas mal parce que j'aime beaucoup justement cette façon qu'elle a eu de créer son challenge autour du tarot. Donc je suis pas très adepte du tarot parce que voilà, mais c'est vrai que j'aime vraiment quand même beaucoup l'idée, donc je trouve ça vraiment pas mal. Surtout que là en fait, elle nous a fait une sélection de 12 cartes, si je ne me trompe pas. Je vous invite à aller voir sa chaîne et regarder sa vidéo concernant le challenge si ça vous intéresse. Du coup, elle nous a fait une sélection de 12 cartes, mais ensuite, soit en fait, on décide de faire le challenge avec les 12 cartes, donc ça signifie en gros en gros, on met 12 livres pour du coup ces 12 cartes, et puis du coup, voilà, on lit les livres par rapport à ces 12 cartes, soit en fait, on décide de faire un challenge différemment, où en fait, c'est... elle appelle ça les défis de la carte ancienne, et en gros c'est des tirages de cartes. Donc par exemple le premier, il faut tirer une carte, lire un livre du coup pour valider le tirage à une carte, donc il y a des petits badges aussi, elle a fait vraiment ça super bien. Ensuite il y a le tirage des 3 cartes, donc bien entendu la carte qu'on a sélectionnée qu'on a tirée pour le premier tirage, il faut l'enlever, donc du coup ça est sur les autres cartes. Et ensuite le tirage à 5 cartes, pareil, donc du coup il faut enlever aussi les 4 cartes qui aura été du coup déjà tirées pour le tirage à une carte et le tirage à 3 cartes. Et du coup, voilà, ça nous fait 9 livres à lire tout au long des 2 mois. Je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien l'idée. Donc, et comme... là en fait je suis dans mon challenge l'avril de vos choix, du coup je me suis dit que j'allais pouvoir du coup faire peut-être un tirage là, donc c'est ce que j'ai fait le tirage à une carte, et du coup j'ai sélectionné 4 livres qui peuvent rentrer dans ce tirage, et ensuite je ferai pareil, je ferai un tirage à 3 cartes, le tirage à 5 cartes durant le mois d'avril, peut-être le tirage à 3 cartes, comme ça je vous ferai sélectionner du coup des cartes
Mais bref, je verrai ce que ça donne et après je pourrais terminer peut-être au mois de mai, sachant qu'il me semble qu'au mois de mai c'est le mois de la fantasy, c'est chez Steph de Pitiki. J'aime beaucoup généralement ce qu'elle fait, je sais pas si elle a prévu de le faire encore cette année et ce qu'elle a prévu, je verrai en tout cas. Mais bon, dans tous les cas, là j'ai fait le tirage à une carte, donc j'ai utilisé le plouf plouf parce que les 12 cartes m'intéressent, donc je me suis dit je vais pas en enlever, je vais faire juste un plouf plouf sur les 12 cartes. Et donc celle qui a été sélectionnée c'est la justice, je vous mets ici le magnifique bandeau qu'a fait Livre-Mancienne, donc franchement parfait. Au niveau des mots-clés, on est du coup sur quête de vérité, justice, vengeance et enquête. Du coup, j'ai décidé de sélectionner des livres qui correspondent à ça. J'ai réussi à en trouver 4 parce que je me suis dit, à tout moment, je n'arrive pas à en trouver 4, mais j'ai réussi à en trouver 4, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai sélectionné League of Liars, qui est clairement au niveau de la justice, et apparemment dans les mots-clés que j'ai regardé sur Babelio, il y a également enquête, donc c'est plutôt pas mal. Mais je me suis dit que celui-ci pour la justice, c'est très très bien, parce qu'on va suivre du coup un jeune... Normalement un jeune garçon où ils sont dans un monde où la magie est illégale et en fait lui il travaille dans une prison, il me semble, un truc comme ça. J'ai pas trop envie, j'essaye de regarder un petit peu, mais bref, en tout cas, je pense qu'au niveau de la justice, on est plutôt bien parce qu'il y a une histoire de prison. Donc on va voir. Donc le premier livre, assez à voter si vous avez envie, League of Liars du coup. Ensuite, j'ai décidé de remettre Nora Jacobs, le tome 3. Parce que clairement, c'est en fait à chaque fois dans les tomes, il y a une histoire d'enquête. Donc je pense que le tome 3, il y aura également une histoire d'enquête. En tout cas, j'espère. Pour le coup, s'il n'y a pas d'enquête, dommage, mais bon, tant pis. Dans tous les cas, voilà. Le petit tome 3 de Nora Jacobs, ça serait plutôt pas mal pour avancer dans une saga. Pour finir une saga, j'ai mis également le tome 2, du coup, de Lune et de Sang. Donc ici, c'est de Silence et d'Ombre. Donc voilà. Pareil, dans le tome 1, il y avait une histoire d'enquête, donc je pense que le tome 2, il y aura également une enquête, sinon, en fait, la continuité d'une histoire, je pense. Et de ce que j'ai vu au niveau des mots-clés sur Babelio, j'ai vu qu'il y avait enquête aussi. Donc j'espère que Babelio est en accord avec ces mots-clés, parce que sinon, je me tromperais. Mais bon, dans tous les cas, je pense que effectivement, le premier, c'était une enquête qui faisait beaucoup penser à Jacques l'Éventreur. Vraiment super ambiance. Donc là, j'espère qu'il y aura une enquête également. Je ne sais pas du coup sur quel genre d'enquête ça sera, mais en tout cas j'ai trop hâte. Et en plus, ça me permettrait de terminer une duologie, donc c'est plutôt pas mal. Et pour le dernier tome que j'ai décidé de choisir, le dernier livre, donc il s'agit de Souveraine, le tome 2. Clairement, par rapport à comment se termine le tome 1, ici on va être clairement dans de la vengeance. Voilà, juste parfait. Celui-ci, s'il est sélectionné, je verrai pour tenter Anaïs de le lire en lecture commune avec moi, parce qu'on avait prévu. Elle m'a dit il faudrait qu'on voit ensemble pour ce mois-ci. Et du coup, vu que j'ai sélectionné la carte de la justice et qu'il y a de la vengeance, je me suis dit autant le mettre là. Comme ça, s'il est décidé, s'il est choisi, je pourrais lui dire go, on va s'attaquer à Souveraine, parce qu'il a été décidé. Il a été choisi par du coup mes abonnés, donc on sera parti du coup sur Souveraine. Donc voilà pour les quatre livres que j'ai choisis. Je vous les mets bien entendu en commentaire. Voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à voter pour celui que vous aimez, celui que vous avez envie de me voir lire et d'avoir mon avis du coup. Probablement peut-être, alors peut-être pas totalement dans le vlog suivant, donc le prochain vlog, mais bon, à voir quand même, on sait jamais si je le lis assez rapidement, peut-être qu'il y a moyen que vous ayez mon avis du coup dans le vlog prochain. Bref, je reste ici. J'en reste là, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit vlog vous aura intéressé. J'espère que vous êtes prêts pour du coup un mois de vlog, donc 4 vlogs, puisqu'il y a 4 semaines dans tous les cas. 4 vlogs, voilà, parce que je vais vraiment faire que des vlogs durant ce mois-ci afin de continuer du coup le challenge de l'avril de vos choix. J'avoue que cette première semaine était plutôt pas mal. Donc là, je vais reprendre le taf lundi, donc ça m'étonnerait que je lise un peu plus, quoique, étant donné que, je vous ai pas dit, mais j'ai terminé Final Fantasy VII Rebirth, du coup, mon petit jeu. Ça y est, c'est terminé. Donc je pense que j'aurai plus de temps pour lire, donc il y a moyen que j'arrive à avancer un peu plus. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous laisse là, cette fois-ci. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Passez un bon dimanche, une bonne semaine en attendant du coup le prochain vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous porterez bien. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me
me dire ce que vous lisez en ce moment, ça serait plutôt pas mal. Voilà, je vous dis du coup à la semaine prochaine.